Ça y est, on se rapproche, hein. Dans quelques jours, c'est les Jeux Olympiques. Je sais pas pour vous, mais moi, quand on me dit Jeux Olympiques, tout de suite, dans ma tête, il y a un nom qui arrive. Je sais pas si vous avez le même que moi qui vous vient en tête. Jamaïcain, légende vivante, 3 fois médaillé olympique et l'or aux 100 mètres, aux 200 mètres, aux 4 fois 100 mètres, 3 fois recordman du monde dans ces disciplines. Bien sûr, Usain Bolt. Incontournable. J'aimerais qu'on vienne ensemble juste quelques instants au dernier championnat du monde auquel Usain Bolt a participé. On est en 2017. Comme ces nombreuses fois, il participe à l'épreuve du 100 mètres d'athlétisme. Le voilà donc du coup à la phase finale. Le coup est tiré et surprise générale, il finit 3e. Le monde est sous le choc. Le monde habitué à voir cet athlète de génie réussir course après course, insolemment à finir premier. Mais cette déception, cet échec est, je pense, révélateur d'un phénomène que nous vivons tous plus ou moins dans notre vie. À savoir que la réussite d'une épreuve passée n'est pas forcément synonyme de la réussite de la même épreuve aujourd'hui ou dans le futur. Et cette vérité de vie, elle est vraie aussi dans le domaine spirituel. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est, je crois, ce que l'on peut percevoir aujourd'hui dans ce texte qui a été lu avec David. À nouveau, David est dans une confrontation avec Saül où sa fidélité va être éprouvée. Mais cette fois-ci, ça ne se passe pas exactement comme les fois précédentes. Il y a cette forme d'ambiguïté qu'on va voir ensemble. Dans une première partie, on verra que, à nouveau, David est fidèle. Mais il vacille par la suite. Mais malgré son vacillement, il expérimente à nouveau la fidélité de Dieu. Commençons donc cette première partie, ce chapitre 26. David, à nouveau fidèle dans l'épreuve. Alors pour ceux qui étaient avec nous il y a 2 semaines, et pour ceux qui connaissent bien cette histoire dans 1 Samuel, peut-être que ce chapitre 26 sonne comme quelque chose un petit peu de déjà vu. Oui, comme au chapitre 24, 2 chapitres qui précèdent, Saül part à la poursuite de David. Comme au chapitre 24, Saül part avec 3000 hommes d'élite. Comme au chapitre 24, Saül est en situation miraculeuse de vulnérabilité. Comme au chapitre 24, David a l'opportunité de se débarrasser de Saül. Comme au chapitre 24, David décide de le laisser en vie. Comme au chapitre 24, Saül, larmoyant, demande pardon à David et jure par tous les dieux qu'il ne refera jamais une telle erreur. Alors, pourquoi faire? Pourquoi une telle répétition? À quoi ça nous sert de nous rapporter encore une fois la même histoire? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Peut-être que la première, c'est de nous illustrer quelque chose qui est fondamental dans nos vies. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, la plupart de mes épreuves, elles se répètent. Ce sentiment qu'a David lorsqu'il voit Saül, lorsqu'il entend que Saül arrive, c'est ce cri ou ce grognement que l'on a tous un jour ou l'autre. Oh non, pas encore ça. Vous savez, ce moment où on apprend que pour la 3e fois cette année, dans l'école de nos enfants, il y a une alerte au pouls. Où vous apprenez que ce client que vous détestez, eh ben, il est de nouveau là. Que vous apprenez que votre RER est à nouveau annulé. Oh non, pas encore ça. Mais nous avons ici un fait de vie et le fait que, en apparence, ce soit identique nous rappelle que les épreuves, elles se répètent. Et il y a quelque chose de très important, et c'est, je pense, là un enseignement fondamental. C'est que si l'épreuve se répète, elle se distingue quand même, on va le voir, par beaucoup d'aspects, et elle illustre ce que Dieu attend du roi selon son cœur. En un mot-clé, la persévérance. Voici ce qu'il attend du roi selon son cœur, du roi David, qu'il apprenne la persévérance.
Et c'est aussi à ce à quoi on est appelés, nous, chrétiens. Développer, à travers les épreuves qui se succèdent, la persévérance. Je vous lis un extrait de l'épître de Jacques, qui illustre bien ça. Considérez comme un sujet de joie, c'est dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Voici ce que Dieu veut développer chez David. Une persévérance qui accomplisse parfaitement sa tâche afin qu'il soit parfaitement qualifié. Voici l'une des raisons de cette répétition. Mais qu'on ne s'y trompe pas, on va le voir, par-delà la similitude, il y a de nombreuses différences. Regardons ensemble tout d'abord la manière dont David réagit. Contrairement à la première fois au chapitre 24, où David est dans une situation de passivité totale, là c'est David qui décide d'aller à proximité du camp de Saül. On passe d'une passivité à une activité. Il reprend les choses quelque part en main, il montre une activité. Et il n'y va pas seul, il choisit un de ses fidèles compagnons, Abishai, qui est un des neveux de David, et ils s'y rendent à la tombée de la nuit. Et il se passe de manière relativement similaire ce qu'il s'est passé au chapitre 24, par une sorte de miracle, par un miracle on peut le dire, eh bien David a la possibilité d'éliminer son ennemi. Alors vous allez me dire, même épreuve, David il a déjà fait ça une fois, il sait comment ça marche, c'est facile. Eh bien pas tant que ça en réalité, puisque comme je vous l'ai dit, la situation est différente. Pourquoi elle est différente ? David a de nouvelles raisons, de nouvelles motivations potentielles pour se débarrasser de Saül, en apparence en tout cas. Tout d'abord, Saül avait promis qu'il ne reviendrait jamais embêter David. Il a manqué à sa promesse. Et puis là, contrairement à la première fois, Saül était parti soulager un besoin naturel dans une caverne et il s'avérait que David était là avec ses compagnons. Mais si on réfléchit un petit peu, on peut se dire, David aurait pu éliminer Saül. Mais ensuite, il se serait passé quoi ? Il serait sorti de la caverne et il y aurait eu toute l'armée, les 3000 soldats de Saül qui l'auraient attendu. Là, la situation est complètement différente. Tout le monde dort à point fermé. Et ce que nous dit l'auteur, vous pouvez le voir au verset 12, « Un profond sommeil venant de l'Éternel était tombé sur eux. » Et juste ce qui précède, « Personne ne les vit et personne n'en eut connaissance et personne ne se réveilla. » David et son neveu Abishai, ils sont dans une situation où ils pourraient éliminer Saül, partir, et personne ne saurait que c'est lui qui l'a fait. Et puis, il y a aussi d'autres éléments à prendre en considération. Ça fait quand même un petit moment maintenant que David est dans le désert, en situation de fuite. On peut imaginer que l'impatience commence à poindre en lui. Ça suffit maintenant. Je pense qu'il doit en avoir marre. Marre d'être comme un fugitif alors qu'il n'a rien fait de mal. Puis pour finir, il y a quand même ce fameux sommeil profond venant de l'Éternel tomber sur eux. La première fois, c'était évidemment une action de Dieu que David et ses compagnons soient dans la caverne. Mais là, la dimension du miracle est encore plus pesante, plus incroyable. Nous avons 3000 hommes en train de dormir à point fermé. 3000 soldats aguerris, qui ne sont pas nés de la première pluie, en train de dormir à point fermé. Et vous avez la tentation, sous la figure de Abishai. Qu'est-ce qu'il dit à David ? « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi le frapper de ma lance. Enterre d'un seul coup, sans avoir à lui en donner un second. » La tentation ici, c'est que Abishai lui propose une interprétation de ce qui se passe. Une interprétation qui, si David n'avait pas les 2 pieds ancrés au sol, si David n'avait pas une boussole morale, une boussole spirituelle, serait aisément suivable. Il y a un miracle incroyable qui se passe. L'interprétation la plus naturelle, c'est que Dieu veut qu'il s'en débarrasse. Et nous voyons ici un enseignement pour nous. Un enseignement très très important. C'est que quand Dieu agit, et quand Dieu agit a fortiori de manière miraculeuse,
ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a l'interprétation tout de suite la bonne. Et il nous faut une boussole. Cette boussole, c'est la parole de Dieu. Petite histoire qu'on m'avait racontée quand j'étais petit, je ne crois pas qu'elle soit vraie, mais qui illustre bien cette faculté qu'on a à vouloir tout interpréter trop vite. C'était l'histoire d'un missionnaire qui avait vraiment à cœur de partir en mission, mais il ne savait pas où aller. Et il avait beau demander à Dieu, à chaque fois, il ne recevait pas de réponse. Alors, un jour, il est dans la rue et il n'en peut plus. Et il crie à Dieu, il dit « Seigneur, maintenant, donne-moi un signe, où est-ce que tu veux que j'aille ?» Et à ce moment précis, il sent au niveau de sa chaussure une sorte de petit craquellement de plastique. Il baisse les yeux et il voit une bouteille avec marqué dessus « Évian ». Alors, il se dit « Ah, voilà mon signe ». J'ai rien contre les missionnaires à Évian. Mais des fois, je me dis, s'il était tombé sur, je sais pas moi, un emballage de Mars, qu'est-ce qui se serait passé? Tout ça pour dire quoi, au fond? Que on n'est pas forcément les mieux à même, par nos propres facultés, en suivant seulement nos émotions ou seulement nos ruminations, de savoir vraiment ce que Dieu veut nous dire à travers une situation. Si on n'est pas aiguillé par la parole de Dieu, on court un grave danger. Et ici, David, s'il n'avait pas eu chevillé au corps cette conviction de l'Éternel, qu'on ne touche pas à celui que Dieu s'est choisi comme roi, tout aussi inique et méchant qu'il soit, eh bien, il aurait fait une erreur gravissime. David, ici, a la bonne réaction. Et il s'améliore encore plus par rapport au chapitre 24. C'est quoi ces améliorations, ce David 2.0? Non seulement, alors que l'épreuve est encore plus compliquée, il la passe et il ne tue pas Saül, mais les motivations sont encore plus profondes, encore plus riches. Les deux motivations sont les suivantes. Premièrement, on l'a dit, on ne touche pas au roi, qui a été choisi par Dieu. Deuxième motivation, et là on sent le passage par Abigail, que le roi ne se venge pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas à moi d'ôter la vie de Saül. C'est Dieu qui prendra cette responsabilité. Une vision enrichie, une motivation enrichie par son expérience de vie. Bref, là, David, il coche toutes les cases. Très bon élève. 20 sur 20. Et voyons ensemble aussi comment est-ce qu'il réagit. Vous savez, à ce moment, à la fin, là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré un signe qu'il était bien au niveau du camp. Et là aussi, il s'est amélioré d'ailleurs en passant. Parce que la dernière fois, il avait récupéré un morceau du manteau de Saül. Mais symboliquement parlant, c'était pas très bien. D'ailleurs, il s'en est repenti au chapitre 24. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce moment. Pourquoi? Parce que couper un morceau du manteau de Saül, au-delà du fait que ça gâche le manteau, c'était un symbole très très fort du royaume séparé et déchiré. C'est ce symbole-là qu'avait utilisé le prophète Samuel pour dire à Saül que son royaume lui serait ôté. Et David, quand il coupe un morceau du manteau, je ne sais pas s'il se rend compte du symbole que ça pouvait amener au chapitre 24. Et donc du coup, tout de suite, il s'en repent. Il se dit, mince, j'ai fait une bêtise. Donc là, il ne répète pas la même erreur. Vous voyez, vraiment, il s'améliore. Et lorsqu'il est face à Saül, le lendemain, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, moi, j'ai été fidèle. Ton homme de main, là, Abner, l'homme d'élite, il t'a pas protégé de Abishai qui voulait te tuer. Mais moi, je t'ai protégé. Donc moi, je reste fidèle à toi, au roi. Qu'est-ce qu'il lui dit aussi? Il lui montre sa constance. Il montre à Saül sa constance. Saül, toi, tu es versatile. Une fois, tu me dis, c'est bon, promis, juré, j'arrête de te poursuivre. Le lendemain, tu reviens pour m'attaquer. David montre qu'il est solide sur ses appuis et sur ses principes. Ce qu'il a dit qu'il le ferait, il le fera. Et en ce sens-là, David manifeste qu'il a beaucoup plus l'étoffe d'un roi que Saül. Parce que qu'est-ce qu'on attend d'un roi? Cette versatilité, ce fait de changer d'avis constamment? Non, on attend d'un roi une constance, une fidélité. On n'attend pas d'un roi des stratagèmes bizarres. David manifeste, par son comportement, qu'il a l'étoffe d'un roi. Et en ce sens-là, il répond très bien à l'épreuve que Dieu lui met sur son chemin. David choisit plutôt que la stratégie politique, plutôt que la duplicité, plutôt que le double jeu, la justice et la fidélité. Regardez au verset 23. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains,
et je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie de l'Éternel. Le Messie loin, celui que Dieu a désigné par onction. Symboliquement, c'était une huile qu'on versait sur la tête. Et voilà ce qui vient après, cette manifestation de la confiance de David dans la fidélité de Dieu, au verset 24. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. Magnifique. Nouvelle épreuve, David, premier de la classe. Il manifeste publiquement, par son comportement et par son discours, qu'il a foi en Dieu, qu'il lui est fidèle, qu'il est juste. Magnifique. Et ce serait magnifique si ça s'arrêtait là. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est bien ça le problème. Parce que je crois que la vraie épreuve ici n'est pas forcément là où on le croit. La vraie épreuve ici n'est pas forcément là où on le croit. Alors bien sûr, ce premier temps, David a répété très très bien tout ce qu'on attendait de lui. Mais ce qui se passe au chapitre 27, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un vacillement. Il y a un vacillement, mais qu'est-ce qui se passe chez David ? Eh bien, je crois qu'il se met à douter de la fidélité de Dieu. Ce qu'il a proclamé dans peut-être ce moment d'adrénaline, d'exaltation à Saül, « Ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute détresse ». Passé ce moment d'exaltation, quand le calme est revenu, quand les pensées commencent à ruminer, eh bien, il semblerait que David commence à douter. Regardez au verset 1 du chapitre 27. David dit en lui-même « Je périrai un jour par la main de Saül. Je périrai un jour par la main de Saül. » Comment passe-t-on d'une affirmation de foi aussi bouleversante, aussi belle, à cette rumination intérieure « Je périrai un jour par la main de Saül ». Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. L'épreuve d'un jour ne veut pas forcément dire que demain on la réussira. Et ici, David, pris dans cette rumination de la pensée, prend une décision qui n'est pas la bonne. Celle de quitter Israël pour se réfugier chez l'ennemi héréditaire d'Israël, qui sont les Philistins. Alors, en apparence, ça ne paraît pas forcément si grave que ça, mais lorsqu'on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est beaucoup plus grave que ça en a l'air de prime abord. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, parce qu'il va littéralement offrir ses services, comme je l'ai dit, à l'ennemi héréditaire d'Israël. Les Philistins, c'est l'ennemi numéro 1 d'Israël. Pendant toute l'histoire d'Israël, quasiment, c'est l'ennemi numéro 1. Et là, donc, du coup, il va donner ses services à Akish, le roi des Philistins, et il se propose d'être ce qu'on appelle aujourd'hui un groupe de paramilitaires, c'est-à-dire des hommes qui vont dans le territoire ennemi attaquer, mais le territoire en question ne peut pas vraiment se venger parce que ce ne sont pas vraiment des hommes du pays en question. Concrètement, David, en d'autres mots et plus simple, David n'est pas un Philistin. Donc s'il va attaquer Israël, Saül ne peut pas reprocher au roi Akish que les Philistins sont venus l'attaquer. Akish, fin politique, se dit qu'il a tout à gagner. David, fin stratège, se dit qu'il a tout à gagner. Rappelez-vous, David avait déjà essayé de se réfugier chez les Philistins. Mais il l'avait fait dans la précipitation, et arrivé devant la cour du roi, il avait été pris de panique, il était passé pour fou. Il avait simulé la folie. Pourquoi ? Il s'était rendu compte que si jamais il n'avait rien à apporter à ce roi, il allait se faire tuer. Mais là, il revient avec une stratégie politique. Il montre toute sa finesse. Une sagesse qui vient d'en haut ? Non, une sagesse qui vient d'en bas. Toute sa finesse politique. David, par ses ruminations, il se tire un coup dans le pied aussi. J'aimerais juste, pour vous illustrer ça, qu'on revienne juste au chapitre 26, et je vais vous lire le passage en question. C'est le moment où David parle à Saül, et il lui dit « Tu te fais manipuler, il y a des conseillers autour de toi qui en veulent à ma vie, qu'ils soient maudits, et ils veulent me faire quitter Israël et me faire servir d'autres dieux. » Je vous lis le verset. C'est le verset 19.
Si ce sont des êtres humains, qu'ils soient maudits, donc il parle de ses conseillers en question, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, ce qui revient à dire, va rendre un culte à d'autres dieux. Mais qu'est-ce que fait David là, chez les Philistins? Si ce n'est accomplir lui-même le plan des conseillers de Saül. Ça peut paraître anodin, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, ils avaient une vision qui certes est erronée, mais qui était quand même très répandue, et on a l'impression que David se laisse un petit peu séduire peut-être par ça. L'idée que les dieux, bon à l'époque ils pensaient qu'il y avait plusieurs dieux, que les dieux ont une puissance et on peut les adorer sur leur territoire. Mais si vous changez de pays, vous changez aussi de Dieu que vous devez servir. Et on a l'impression que David a un petit peu cette intuition, ou qu'il partage un petit peu ça, ou au moins s'il ne le partage pas, il y a aussi un aspect très concret. C'est que tout le système du culte juif passait par un système sacrificiel, etc. Et si on n'était pas en Israël, c'était plus compliqué de servir Dieu et de le louer et de lui rendre un culte. Donc vous voyez ce choix que fait David. Ruminant dans ses pensées, il décide de prendre les choses en main, en manquant de confiance et de fidélité à Dieu. Et il s'exile chez les Philistins. En faisant ça, je pense que David se dit, cette pression qui est sur mes épaules, ça y est, ça suffit, c'est trop. La persévérance, là, c'est compliqué. Mais ce qu'on voit par la suite, c'est que David l'a fait une erreur gravissime. Pourquoi? Eh bien parce que le péché complique tout. Au départ, le péché, en apparence, c'est quelque chose qui nous relâche la pression. Ça y est, Saül ne va plus le poursuivre. C'est bon. Il a fait un petit compromis, une petite compromission. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Au moins, la principale menace s'arrête. Et en effet, Saül arrête de le poursuivre. Mais parce qu'il a choisi une voie qui n'est pas celle du Seigneur, parce qu'il a toléré un petit péché en apparence, eh bien, ce petit péché, loin de le soulager durablement, va générer d'autres problèmes, des nouveaux problèmes. Oui, parce que là, en réalité, David, il a assez mal joué son coup. Akish, c'est pas un enfant de cœur. Akish, s'il accepte David sur son territoire, c'est pour que David lui rende des services. Il le dit lui-même. Il se rend tout à fait odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Akish, il veut pas d'un nouvel ami, hein. Il veut d'un serviteur. Il veut d'un homme avec une expérience militaire, avec 600 autres hommes, qui aillent faire du grabuge chez les Israélites. Et c'est la seule raison pour laquelle il l'accepte sur son territoire. Et il lui donne une ville. Du coup, David, pour sauver sa vie, est forcé de faire quelque chose, de choisir dans un dilemme qui est compliqué. Soit il va attaquer ses frères, c'est les Israélites, mais en faisant ça, eh ben, il accomplit la plus grosse horreur et ignominie possible. Soit il protège ses frères, il va attaquer d'autres personnes, mais il ne faut pas que le roi Akish l'apprenne. Vous voyez, en ayant l'apparence de sortir d'un problème, il s'en est créé un nouveau. Et celui-là est tout aussi dangereux, voire même plus dangereux. Et il pousse David à pécher. Regardez ce qui est dit là. Alors, le texte, j'en conviens, n'est pas explicite là-dessus, mais quand on lit la formulation, on se rend relativement compte. Qu'est-ce que fait David? Qu'est-ce que met en place David pour que Akish n'apprenne jamais lorsqu'il va tuer, piller, détruire? C'est le verset 9 du chapitre 27. David mettait ce pays en coupe réglée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Il prenait le petit et le gros bétail, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Et plus loin, verset 11, « Ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il habita dans la campagne des Philistins. » Les commentateurs qui lisent ça aujourd'hui, les lettrés, ceux qui connaissent bien l'hébreu, qui connaissent bien ce livre de 1 Samuel, considèrent que c'est une manière, on va dire, pas trop vivante et explicite, de dire que le comportement de David là, c'est pas top. Rassurons-nous, c'était juste une période de sa vie. Mais c'est clairement pas top. Aller tuer des hommes, des femmes, des enfants, juste pour cacher sa duplicité, le fait d'être un agent double, ce n'est pas mener les guerres de l'Éternel. Et là, David, eh bien, il commet une horreur.
et il fait quelque chose qu'il n'avait pas à faire. Tout part d'un petit compromis, en apparence anodin, mais le péché complique tout. Le péché complique tout. Cette idée que le péché complique tout, moi j'appelle ça la puissance du bébé tigre. Alors je ne sais pas si vous avez en tête ou si vous avez déjà vu des bébés tigres. Vous savez, ça ressemble à un petit chaton, c'est tout mignon. On a envie de l'adopter. En apparence, c'est complètement inoffensif. Ça ne ferait pas de mal à une mouche. Ça marche un petit peu, ça trébuche. Bref, c'est un véritable amour. Et si on l'adopte, ça grandit. On ne se rend pas compte jour après jour. Ça grandit, ça grandit. Mais un tigre, ça reste un tigre. Et le jour où le tigre, c'est un adulte, eh bien, il vous déchire et il vous dévore. Voici ce que fait le péché. Et c'est pas pour rien que dès le premier livre de la Bible, la Genèse, dans Genèse chapitre 4, verset 7, alors que Caïn réfléchit et on sent qu'il commence à réfléchir à tuer son frère Abel, Dieu lui dit « Le péché est tapis à ta porte comme un fauve. » Le péché est tapis à ta porte comme un fauve. Voici le danger du péché. Une apparence de mignonnerie, de bébé tigre, mais qui, si on le laisse grandir en nous, finit par nous dévorer. Mais Dieu est là. Et Dieu manifeste sa présence, alors qu'en apparence, on n'est plus sur son territoire, mais Dieu est au-delà d'un territoire, en protégeant David. Il est là. Il le protège comment ? Eh bien, il le protège déjà en évitant que Akish apprenne la chose. Et pour ceux et celles qui avaient déjà eu à mener des projets dans votre travail ou dans des activités associatives, vous savez que si vous avez beau avoir tout réfléchi, tout planifié, et a priori, je pense que David était ce type de personne, il y a toujours un moment, un jour ou l'autre, où il y a un problème qui s'opère, un grain dans la machine. C'est presque miraculeux qu'en fait, personne ne soit allé dénoncer David en 1 an et demi sur le territoire. C'est miraculeux. David, son petit stratagème, sans la grâce de Dieu, ça allait pas pouvoir continuer. Et il aurait fini décimé. Dieu manifeste sa grâce en protégeant David d'Akish. Il manifeste aussi sa grâce en faisant en sorte que ce bébé tigre ne grandisse pas d'une telle manière que David en soit dévoré. Et alors que, on le verra par la suite, David, à un moment donné, est sommé de choisir entre les Philistins et les Israélites, eh bien Dieu intervient et il n'a pas à s'engager dans la bataille. Et il n'a pas à prendre ce risque, peut-être, de tuer ses frères. Dieu protège. Dieu limite les conséquences du péché. Bref, Dieu manifeste à David sa fidélité, malgré les circonstances et malgré son vacillement. Et je pense que cela doit nous faire réfléchir. Parce que je pense que vous êtes comme moi et que même si un jour ou l'autre vous réussissez cette épreuve, le lendemain, ça vous arrive de l'échouer pitoyablement. Rappelons-nous de la dangerosité du péché et rappelons-nous aussi que Dieu est un Dieu de grâce, qui est fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Cette situation illustre, peut-être pour finir, que David est formé par l'Éternel pour devenir le roi selon le cœur de Dieu, et que s'il a des moments de modèle exceptionnel, où il remplit toutes les cases, il y a des moments où il n'est pas à la hauteur. Mais dans sa grâce, Dieu se choisit un roi selon son cœur, mais il s'est choisi un roi ultime selon son cœur, Jésus-Christ, dont David n'est qu'une ombre, un pâle reflet, une pâle copie. Ce roi, selon le cœur de Dieu, ce vrai roi selon le cœur de Dieu, Jésus, eh bien, il nous est présenté dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Et il y a un moment juste que je voulais vous lire dans le livre de Marc, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12, je vais vous le lire, je vais vous en faire la lecture. On pose la question à Jésus de qui sera le Messie, pour faire très simple. Parce qu'on attend du Messie qui soit un fils de David. Et voici ce que Jésus répond. David lui-même, par le Saint-Esprit, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et Jésus dit « David lui-même l'appelle donc Seigneur. »
d'où est-il son fils? David, le roi qui est formé pour être selon le cœur de Dieu, lui-même a besoin d'un Seigneur. Lui-même a besoin d'un roi. Et a fortiori nous, chacun d'entre nous. Nous avons besoin de ce roi qui reste fidèle, qui persévère, qui ne rend pas la violence à la violence, qui reste fidèle dans l'humiliation jusqu'à la mort à la croix. Voilà notre roi. Voilà le vrai roi, selon le cœur de Dieu. Le seul roi fidèle et juste, Jésus-Christ, seul Seigneur, seul Messie, roi serviteur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, notre roi, roi serviteur. Merci pour ton exemple parfait, dont David n'est qu'une petite ombre. Apprends-nous, à travers ton exemple et à travers l'exemple de ceux qui te ressemblent, à marcher fidèlement dans tes pas et à être des disciples qui rendent un culte en esprit et en vérité à ton Père. En ton nom précieux. Amen.